Comment? Il va pleuvoir. Non! C'est une impression que t'as. Non. Ah ouais? Oui. Quand tu filmes. Bah, je filme pour montrer ce qui se passe. Ah, il pleut. Il pleut là? Eh ben, et si on se baignait sous la pluie, c'est sympa? Première expérience de baignade. C'est bien, mais là, ça donne pas envie de se baigner en fait. Ouais, c'est vrai. Mais on va quand même se baigner. Hein? Non. Si? Non, Tous. j'ai pas signé pour ça quoi. J'ai pas signé pour ça. T'as signé pour quoi? Bah, pour lire. Pour lire? Oui. Alors? Tu lis quoi, ton portable? Non, elle lit vraiment un livre. D'accord. C'est bien. Papa aussi, il faut que tu lises. Oui, moi aussi. J'ai un livre à livre. Non, j'ai un livre à lire. J'ai un lire à livre. Un livre à lire. J'ai un lire à livre. Un livre à lire. N'importe quoi. Ah, j'arrive. Hop. Alors, c'est marqué quoi? Kilomètre zéro de Maudit Ankawa. Ok. Allez, viens. Eh ben, je vais le lire. Moi qui lis jamais. Pourquoi? Ma fille m'a dit, faut que tu lises ce livre, ça va changer ta vie. Ça va faire du bien. Alors, c'est vrai? Tu m'as dit ça? Oui. Bon, bah voilà. Bon, bah je vais le lire. Allez, go. Temps de merde. Et il pleut. On a attendu avant de partir parce qu'ils annonçaient des orages exactement à l'endroit où on devait passer en mer. Donc on se dit que inutile d'y aller quoi. Donc on attend. Normalement vu la carte ça va passer d'ici 1 heure. Et ben on patiente, on va manger là tranquille et puis on partira après. Je me dis qu'on n'a pas besoin d'aller se jeter dans la gueule du loup. Ouais. Bon, ce midi, il pleut. Il fait vraiment pas beau. Alors, ce sera des croque-monsieur. Voilà. D'habitude, on mange des salades, mais là, vraiment pas un temps à manger des salades. Voilà, il pleut de fou. Je sais pas si vous voyez à travers la vitre. Premier de temps de pluie comme ça aussi intense. Voilà, ça arrive. Hein. Il y en a 2 qui sont totalement cramés. Ah ouais, mais ça fume. Bah oui, non, mais ça a pris feu. Hein. Ah bon? Bah oui. Il y avait des flammes? Ah oui. C'est vrai? C'est pour ça qu'il faut avoir un extincteur dans un bateau à portée de main et pas au fond d'un coffre. C'est un message que tu lances, papa? Oui, c'est un message parce que les extincteurs c'est un élément de sécurité. Bon, par les grattins en dessous. Hein. C'est juste que c'est pas joli quand c'est un extincteur contre un mur, c'est pas beau. Donc dans un coffre c'est plus joli. Mais quand on doit s'en servir, Ouais, mais c'est plutôt utile quand même de l'avoir à portée de main. c'est ça que je suis en train de dire. Voilà, le temps qu'on a. Merci d'avoir les motards. Il y a de l'orage. Il y a de l'orage, il pleut. Regardez, je me mets dehors pour vous montrer, hein. Ouais, bah ça arrive toujours au moins une fois dans un été, hein. On va pas se plaindre. Bah, je fais attention parce qu'il y a le bateau qui est juste à côté. Donc là, on attend que ça passe. Parce que nous, on doit aller à Cannes absolument aujourd'hui. Alors, je vais le répéter encore une fois. Hein. Quand on a des impératifs, on se permet de prendre la mer alors qu'il faudrait peut-être pas. Bon, j'ai quand même regardé. L'orage devrait passer et je pense que d'ici un petit moment, ça va aller. Même si on navigue sous la pluie. Je sais pas si vous entendez le tonnerre. Ah, on y est là. Là, on y est. C'est ça qu'on voulait éviter. Ah là, cette fois, on y est. Ça tombe.
Regardez. Là on est en plein dedans. Ah chérie. Ah ouais, là c'est... Ça tombe bien là. Là c'est l'orage. On se prend la foudre, pas loin. Donc on a bien fait de rester là en attendant que ça passe. Je pense que dans un petit moment ce sera plus loin. J'essaye de vous montrer. Regardez. Ça tombe fort. Voilà. Ça va rincer le bateau. Le bateau est plein de sel depuis le temps. Ben là ça va rincer, ça va me nettoyer les panneaux solaires. Nickel. Oula. Wouhou. Ah, ça continue hein. On est mieux au mouillage quand même qu'en mer. On va attendre, hein, on va patienter. On va attendre que ça passe. Non mais là elle a plus peur là maintenant. Mais si papa regarde. Tu vois ? Elle est en stress total. Ouais elle est en stress. Heidi, t'es en stress hein ? Je ferai jamais. Quoi? La pauvre. Mais vraiment, ça me fait trop de la peine. La pauvre. On sent qu'elle est en panique. Mais oui, vraiment, elle sait pas ce qui se passe. Est-ce que je peux avoir un ciseau? Vraiment, Toi la chienne, c'est pas grave. C'est l'orage et c'est comme ça. De toute façon, elle voit qu'on est là, elle va pas... Mais non, mais la pauvre. Elle a peur, oui, certes, mais on est là. Voilà. Hein, Et pas encore. comme si on l'a laissée seule. Et on peut rien faire de plus. Bah si, parce que quand elle fait des caresses, t'as la ration. Ouais. Mais quoi la narration là? Bah oui, Elle a toujours regarde. la même tête de Gremlin ça. Bon, je crois que c'est passé. Je vais juste vous montrer sur l'écran ce que ça dit. Alors attendez, je vais mettre un endroit. Voilà, ici. Le point bleu c'est nous. Regardez. Voilà. Le point bleu c'est nous. Voilà voilà. Là, on vient de se prendre l'orage, il est passé sur nous. Et là, il est censé partir. Voilà. Vous voyez? Il est passé vraiment au-dessus de nous. Et là, il est parti. Et a priori, il n'y en a pas d'autres derrière. Il n'y en a pas d'autres. Du coup, nous, on lève l'ancre et on part. Bon, bah voilà, comme je vous ai montré, bon, l'orage est passé. On a des belles éclaircies, ça commence à regarder le soleil. Hop. Bah du coup, on a levé l'ancre et on est en train de quitter la baie de Villefranche-sur-Mer. Voilà, pour l'instant moteur. À mon avis, ça va être moteur jusqu'au bout. Ils annoncent pas de vent hein, de toute façon. Enfin voilà, c'est de nouveau agréable. J'ai envie de dire, la voie est libre. On a fait un bon choix. Je suis assez content. J'ai bien analysé le. Ça fait toujours plaisir parce que des fois on se trompe dans la météo, on fait machin. Là j'ai bien regardé. On voulait partir à 11h ce matin. Au début, j'ai regardé la carte des vents, tout ça, c'était bien. Puis après j'ai regardé un peu la carte des orages, de la pluie. Voilà. Et puis en fait il se trouvait qu'il y avait une dépression qui partait de Cannes d'ailleurs, hein, même plus haut. Hein, et qui est venu jusqu'à nous, hein, c'est ce que je vous ai montré sur le téléphone. Et bah là ça y est, c'est passé, on peut
Ouais, je suis assez content d'avoir bien géré ça. Il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est rien du tout, mais c'est en faisant ce genre d'expérience qu'on apprend. Qu'on apprend à lire des fichiers météo, qu'on apprend à lire tout ça, et en même temps on observe ce qui se passe dans la nature. On voit les nuages, on voit les éclairs, on voit le vent qui commence à tourbillonner, parce que c'était pas fort, mais ça tourbillonnait, les bateaux tournaient un petit peu dans tous les sens. Voilà, ça permet d'apprendre. Et il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Alors on a un petit vent arrière. Je vous montre, je sais pas si vous voyez là-haut. Ah, vous voyez pas, mais je vais vous montrer non, lui non plus. On a le vent arrière léger, 6-7 nœuds. J'ai sorti le génois tout seul et j'ai laissé un moteur. Déjà, ce moteur va me permettre de charger les batteries parce qu'aujourd'hui, pas beaucoup de soleil et il faut que je fasse de l'eau. Donc bon, ça me permet de faire quand même un peu d'eau sans trop décharger. Et voilà, j'ai un moteur coupé. Voilà, on n'avance pas vite, on est à 4,5 nœuds. Un petit peu d'air dans la voile, dans le génois et un petit peu de propulsion moteur côté tribord. On avance tout droit. On va se remettre, je vais reprendre le cap. Je me suis un tout petit peu décalé. Et on n'est pas pressé. Il y a tout le temps. Nous revoilà à Cannes après 4 heures de navigation. Donc on a fait une navigation tranquille, vent dans le dos, entre 6 et 9 nœuds de vent. J'ai mis le génois avec un moteur à 1300 tours. Et on a navigué entre 4 et 5 nœuds, tranquille. On a mis 4 heures, un peu moins. Et là, on va se mettre à côté de l'île Sainte-Marguerite. On va se mettre sur les bouées. Parce que demain, nous, on s'absente. Les gosses restent sur le bateau. Et ils annoncent un petit peu de vent demain après-midi. Donc, on va le mettre sur la bouée. Voilà, et on va se poser. Et puis voilà, de nouveau à Cannes. Demain on s'absente et après on continue la route. Amy, est-ce que ça pue? Ça pue, je suis intoxiquée. Honnêtement. Je sais pas comment maman elle fait là pour les Maman, est-ce que ça pue? Ça va. Ça va. Est-ce que ça pue? Parce qu'elle est dans le déni. Non. C'est horrible. Qu'est-ce qui pue comme ça? Les crevettes. C'est horrible. Je voulais vous montrer mon quotidien sur le bateau. Tous les jours. Quel menteur. Tous les jours. Regardez, mon quotidien. Regardez, je vais vous montrer. Je fais à manger. Faut que je nourrisse tout le monde. C'est un menteur. Non. Regardez, c'est moi. C'est moi qui le fais. Et je fais ça C'est tous les... Un menteur. Non. Je fais pas ça tous les jours. Non, chérie. Non, c'est pas vrai. J'ai ma petite femme qui me fait à manger presque tous les jours. Et elle m'a demandé de faire des steaks hachés. Alors là, quand même, comme c'est la seule fois des vacances, mis à part les trois barbecues qu'on a fait, et ben c'est pour ça que j'ai pris la caméra. Parce que c'est le roi des cuissons de viande. Voilà, c'est ça. Parce que la seule qualité que j'ai dans la cuisine, c'est que j'arrive à faire des cuissons correctes. Voilà. Et Moi, je suis nulle. et elle est nulle. Nulle. Je te jure. Ah, je précise, viande rouge. Hein. Mais elle est nulle. Elle est nulle. Bon, allez. Regardez ça. Soirée steak haché. On vous a pas trop montré cette année la cuisine, etc., etc. Ah chérie, on n'a pas trop montré la petite vie de tous les jours, la popote. Ouais, c'est vrai. On n'a pas trop. C'est vrai. On a fait des vidéos différentes cette année. Je sais pas pourquoi. Bah là, on l'a eu. Ben voilà, on l'a une. Alors, en même temps, c'est pas super intéressant de regarder des steaks hachés cuire sur une poêle. Hein. Vous voyez? Mais je vous montre quand même. Voilà. Allez, moi c'est cuit. Hein. Allez, c'est bon. J'égoutte les pâtes. Je vais m'en occuper. Oui, Emmène la viande, je m'occupe. Non, faut d'abord faire les pâtes. Non, J'égoutte. non, Je vais non.
Pourquoi? Occupe-toi de ta viande, moi je m'occupe de mes pâtes, chacun son truc. Ah oui, mais bon, on n'est pas synchro là. Si, t'inquiète pas, t'as On n'est pas synchro. Bon, bah écoute, j'emmène les secs. Oui. Et je vais boire un petit verre de rosé. En attendant les pâtes. Oh là, on peut tout boire un verre. Hein. Jeudi 21 août. Je parle pas fort. Il est 6h30 du matin. On se lève et c'est le dernier jour où on fait un aller-retour pour Séverine. Pour son traitement. On part à Montpellier. On va faire Elle va faire sa chimio. Donc c'est toujours un peu difficile, hein, donc petit café. Voilà. Hop. Allez, un petit café à l'ancienne. Voilà. On revient ce soir avec un blablacar. Je pense qu'on va arriver vers 21h. Voilà. Le bateau est au bouée devant l'île Sainte-Marguerite. On aperçoit un petit lever de soleil, léger. Voilà, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. C'est des bouées qui sont à disposition. Hein. Pourtant c'est gratuit, hein, mais pas beaucoup de monde. On sent que le climat n'est plus le même. Ça va sûrement revenir, mais pour l'instant c'est... là je peux vous dire, je suis torse nu, il fait un peu frais. Regardez le lever de soleil, c'est plutôt sympa. Alors je sais que Luna voulait se lever ce matin pour voir le lever de soleil. À mon avis, elle l'a pas fait. Ils annonçaient des nuages. C'est vrai que c'est pas un lever de soleil exceptionnel, mais c'est pas mal quand même. Il est pas mal. Bon allez, je vous laisse et puis je reprendrai la caméra demain et je vous filmerai un petit peu la navigation. Le soleil brillait là où les marécages. Au fond de moi, je me sentais Les derniers jours, un peu coupable. Eh oui, Alors je suis c'est la fin. parti tout seul. la fin bientôt. Je me en promenade. Par-dessus les mots, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, plein milieu du Méditerranée. On oublie tous les nuages qui nous cachaient la vérité. Tous les vents du large sont déchaînés, tous les vents, et ça me fait pardonner. On oublie tous les jours, tous les mirages, comme un soleil qui s'est couché. Je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne sais pas pourquoi j'ai eu peur d'aimer. alors nous quittons Cannes. Prenons le chemin du retour. Alors, tu y arrives ou pas? Alors il y a une façon. Il y a une façon de faire. C'est normal là, parce que le bateau il tire un peu, il y a un peu de vent. Il va nous rapprocher. Voilà. Voilà, vient de se décrocher de la bouée. C'est bon? Allez, sur le filet, l'amarre. Comme ça, aucun risque que ça tombe dans l'eau. Allez. Et vous la décrochez de là, tu l'enroules correct et tu la ranges, ok?
Donc nous quittons l'île Sainte-Marguerite. Nous prenons la direction de Port-Grimaud. On a 26 000 nautiques à faire. On va avoir le vent favorable avec nous qui est pas très fort, mais qui devrait nous permettre d'avancer à la voile. Donc dès que je sors du petit champ de bouée là, je me mets face au vent et je sors la grande voile.